Bonjour, j'espère que vous allez bien. Après avoir étudié dans une première séquence nommée L'amour, la passion et l'analyse intérieure, les trois grands auteurs, Raymond Radiguet avec le bal du comte d'Orgel, Jacques Chardon avec Romanesque et Jacques de la Cretelle avec Léopon, dans le roman psychologique sur la séquence du roman de 1919 à 1939 au XXe siècle. Aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle séquence nommée l'expérience de l'individu face à lui-même et au monde. Et nous allons évoquer dans cette séquence trois grands auteurs, Jean Giraudoux avec Suzanne et le Pacifique et Juliette au pays des hommes, Marcel Arlan avec L'Ordre et Félix de Chazourne avec Caroline ou le départ pour les îles. Nous commençons aujourd'hui par Jean Giraudoux. Biographie. Avant de trouver sa voie au théâtre, Jean Giraudoux fut connu comme romancier depuis un recueil de nouvelles, Provinciales, paru en 1909, jusqu'à Églantine, 1927. Il avait publié, dans l'intervalle, outre 3 livres concernant la guerre, Simon le Pathétique, 1918, Elpénor, 1919, ou l'Odyssée, vécue par le moins courageux et le moins brillant des compagnons d'Ulysse. Suzanne et le Pacifique, 1921, que nous allons voir tout de suite. Siegfried et le Limousin, 1922, d'où naîtra sa première pièce, Siegfried. Myrtailleur, pardon, Juliette au pays des hommes, 1924. Et Bella, 1925. Ses succès à la scène ne mirent d'ailleurs pas un terme à sa production romanesque, et il donna encore les aventures de Jérôme Bardini, en 1930, Combat avec l'ange, en 1934. Une jeune femme tente vainement d'introduire le tragique dans sa vie et dans son amour. Enfin, Choix des élus en 1939. Petit 1, la tentation du roman à clé. Ses fonctions au Quai d'Orsay, les hommes politiques qu'il y connut ont laissé une trace dans certains de ses romans. Ainsi, dans Bella, Philippe Berthelot lui inspire la belle figure de Dubardeau, tandis que Raymond Poincaré est injustement maltraité sous le nom de Rebandard. Dans avec l'ange, nous voyons mourir un brillant idéalisé, Brossard. Louange ou satire, cet aspect de roman à clé, s'il pique notre curiosité, n'est pas le meilleur de son œuvre. Préciosité ou poésie, petit 2. Loin de la satire, plus loin encore de tout réalisme, Giraudoux emprunte d'ordinaire les sentiers de la fantaisie et de l'humour, où nous aimons à le suivre. Sentier si charmant qu'il semble parfois oublier le but, parmi les méandres de son imagination et les arabesques de sa phrase. Ce sont des romans un peu consistants, des aventures peu croyables, et qui ne cherchent pas à l'être, des figures surtout féminines, aimables dans leur gratuité. Détour, chatoiement des images, quintessence d'impression ou de sentiment, n'est-ce point là une nouvelle préciosité? Mais on pourrait dire de Giraudoux que ce que Brunetière, nous l'avons vu, disait de Marivaux, il est singulier dans l'exécution parce qu'il est neuf dans l'invention. De fait, flirtant avec le romanesque, fouillant les analyses, toujours piquant, Giraudoux rappelle Marivaux romancier, mais son amour de la vie s'étend à toute la nature, qu'il évoque avec une poésie subtile. Petit 3, situation de l'œuvre. Les romanciers de Giraudoux, les romans de Giraudoux sont aujourd'hui éclipsés, non sans raison, mais par son théâtre. Par son théâtre. Ils illustrent pourtant avec moins de vigueur et plus de désinvolture le même humanisme souriant. On peut trouver qu'il date un peu déjà, et certains pardonneront, mal à l'humoriste, d'avoir ri du monologue intérieur. Cependant, ne serait-il pas juste de considérer comme un précurseur l'auteur du roman, où l'intrigue compte si peu et dont les personnages servent surtout de support ou de prétexte à de délicates analyses psychologiques? Confère le nouveau roman. Maintenant, je vais vous lire un extrait de Suzanne et le Pacifique, chapitre 8. Suzanne et ses noyés. Quelque temps avant la guerre de 1914, une jeune fille de Bellac, Suzanne, échappe seule à un naufrage et trouve refuge dans une île déserte mais accueillante du Pacifique, où elle vit agréablement parmi les oiseaux.
Mais un jour, elle entend au loin tonner le canon. C'est le combat de Coronel, du 1er novembre 1914. Puis un noyé aborde à son île. Et bientôt sa solitude va être peuplée de corps rejetés par la mer. Quel tact! Ne fallait-il pas pour jouer ainsi avec la mort, sans une fausse note, sans nous choquer jamais, sans même donner dans l'humour noir? Étonnant Giraudoux, à qui les morts parlent encore le doux langage de la vie, comme les noyés apportent à Suzanne le message des vivants et le témoignage que la vie des hommes continue là-bas, loin d'elle, toujours aimable et attirante, en dépit même de la guerre. Lecture. Soudain, j'eus la terreur d'un philosophe qui sentirait sa pensée non se poursuivre par chaînons et écluses, mais se reproduire en grouillant comme une culture. Je vis des cadavres abordés de partout. Ils abordaient là où eussent abordé des hommes vivants. Ils étaient une vingtaine, épars à cet assaut. De toutes les petites criques par où je sortais de mon bain, sortait en ce moment un homme. D'autres pris dans le courant passaient au large, chacun avec sa nage propre, champion de la mort de l'Auverarme. Note, sorte de crawl. Des épaules hors de l'eau et des bras dressés. Là une tête, là une main, là-bas un pied. Et en rasant la mer à niveau, on eût eu de quoi me refaire le corps entier de Johnny. Note, le premier naufragé découvert par Suzanne. Mais la plupart collés au rivage s'usaient, inlassables, à la pierre ponce ou à la nacre, avec ces saccades enfantines que nous donnent à nous les poussées de la mer. Comme les hommes sont dissemblables, si légers, si pesants, si fins, si grossiers, si vulgaires et si dignes, jusque dans la mort, que je devinais dans ces cadavres les reconnaissants et les ingrats. Après chaque sauvetage, je me reposais, mais déjà presque modelé par une demi-heure de contact ou d'étreinte à une certaine forme d'homme, désorienté quelques minutes devant le corps suivant, corps habillé alors que l'autre était nu, souple quand l'autre était raide, forçant mes bras et ma piété à épouser 20 formes différentes. Parfois, la lune éclairait le noyer. Je m'habituais à son visage. Parfois, je repêchais un corps dans l'ombre. Et plus tard, sur le rivage, je ne le reconnaissais pas. Je ne le reconnaissais pas. Il me semblait venu sans moi. Parfois, une vague inattendue poussait le corps. J'avais l'impression qu'il cédait. Je vous lirai la suite dans 4 jours. Merci d'avoir regardé. Au revoir.